Parce que c'est normal. C'est des sentiments qui sont normaux. C'est inné. La jalousie est innée en nous. On est né avec. C'est dans nous. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Ça veut dire que une femme, par exemple, une femme qui tombe sur un message, par exemple, qui tombe sur le téléphone, ça veut dire que c'est pas qu'elle allait fouiller. Elle était là, le téléphone était là. Vous-même, vous savez aujourd'hui avec les smartphones qu'on a, quand tu reçois un message, le message s'affiche sur l'écran. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que une femme, par exemple, qui voit un message sur l'écran de son homme, elle voit un message un peu d'une fille, bébé, tu me manques, bébé, je t'aime. Cette femme-là, elle devient jalouse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle cherche à mener ses enquêtes, à savoir c'est quel message, c'est dû à quoi. Donc, ça la rend jalouse. Ce qui fait que quand son homme sort ou quand il va au travail, qu'il ne rentre pas tôt, elle est inquiète. C'est-à-dire, elle se dit, mais ça veut dire qu'il est avec cette femme que j'ai vu son message. C'est-à-dire que la femme qui a envoyé le message à mon mari, si mon mari est au travail, qui normalement il devait rentrer à 19 h, qui n'est pas encore rentré, c'est qu'il est avec cette femme-là. Ça veut dire que si mon mari est sorti, qui dit il va voir ses copains, il va voir ses amis, toi la femme tu te dis mais est-ce qu'il est vraiment avec ses amis? Est-ce qu'il n'est pas avec celle qui lui a envoyé le message? Est-ce que vous comprenez un peu? Ça reste de la jalousie modérée. Parce qu'en fait, toi la femme tu as eu des preuves, tu as une preuve. Tu as une preuve. C'est la preuve qui t'a emmené à mener tes enquêtes. Ça veut dire que toi, la femme, par exemple, tu vois dans l'ordinateur de ton homme, tu vois dans le téléphone de ton homme, tu vois des photos. Tu vois des photos. Et ces photos-là vont t'emmener à savoir plus. Mais ça veut dire, j'ai vu une photo dans le téléphone de mon homme. Je vais chercher à savoir, c'est la photo de qui? Pourquoi est-ce que cette photo-là se trouve là? Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, je dis, ça reste de la jalousie modérée. Excusez-moi les amis, hein, je vais partager. Je vais partager les amis. Je vais partager sur mon compte, mes comptes personnels. Merci de partager les amis. Merci. Merci de partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir et venir la regarder, s'il vous plaît. Attendez, je vais partager. Ok. Merci de partager vraiment la vidéo. La dernière fois, vous m'avez fait vraiment plaisir, les amis. Je tenais à vous dire merci avant même de commencer pour ne pas que j'oublie. Je tenais à vous dire merci. Merci pour vos partages. Merci de partager mes vidéos à chaque fois. C'est vraiment gentil de votre part. Vous comprenez un peu? C'est vraiment gentil de votre part. Ça me touche. Quand je finis la vidéo et je vois plus de 1000 partages, quand je vois plus de 900 partages, plus de 1500 partages, ça me fait chaud au cœur. Est-ce que vous comprenez un peu? Merci. Merci pour tous ces partages. Et merci de continuer. Ça ne coûte rien. C'est rien du tout. Il suffit juste d'appuyer sur partage. Et ça part. Est-ce que vous comprenez? Donc, merci de partager la vidéo, mes amis. Donc, ça veut dire que, toi, cette femme-là, quand tu trouves une photo, par exemple, dans l'ordinateur de ton homme, dans le téléphone de ton homme, ça veut dire que tu as envie de savoir plus. Donc, ça te pousse à mener des enquêtes. Ça te pousse à être un peu, de regarder un peu le téléphone de ton mari, de regarder un peu les textos, parce que là, c'est une jalousie fondée. Ça veut dire que tu as les preuves, tu as une preuve palpable, tu as vu des photos nues d'une femme dans le téléphone de ton homme. Tu n'es pas allé regarder. Ça veut dire, c'est des choses qui arrivent parfois. Ça veut dire que tu ne vas pas regarder, mais ça veut dire que le téléphone est déposé là, et puis ça vient. Ça veut dire qu'on dit tous les jours pour un voleur, un jour pour le propriétaire. C'est ça. Ça veut dire que tu viens, tu es là comme ça, et puis les informations viennent à toi. Et quand c'est comme ça, toi la femme, tu es obligé d'en savoir plus. Ça, c'est de la jalousie modérée. C'est normal. Parce que toi, la femme, ta jalousie, elle est censée. C'est parce que tu soupçonnes ton homme. C'est parce que tu as vu des preuves. Ça, c'est normal. Vous avez compris? Mais, là où ça devient dangereux, là où ça devient... Oui, ma chérie, Daisy, Arilina, merci d'être là. Là où ça devient dangereux, où la jalousie devient dangereuse, ça veut dire que c'est quand toi, la femme, tu deviens... Ça veut dire que tu deviens parano. Tu t'imagines des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Là, ça devient dangereux. Moi, je dis la jalousie modérée, il n'y a pas de problème. Mais la jalousie qui fait vraiment peur, c'est la jalousie maladive. Ça veut dire que toi, la femme, tu t'imagines des choses.
Tu t'imagines des choses. Tu te dis que ton mari te trompe à 100%. Tu en es sûr. Ça veut dire que tu es sur une autre planète. Toi, tu n'es pas dans la réalité. Même quand ton homme te dit, chérie, je ne te trompe pas. Chérie, je suis fidèle. Chérie, quand je te dis que je suis allée voir mes amis, c'est vrai. Ça veut dire même avec les preuves qu'il te montre, toi, la femme, tu ne crois pas. Parce que tu souffres d'une jalousie maladive. Ça veut dire que tu t'inventes des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Quand ton mari est au travail, tu te dis forcément qu'il est avec une femme. Alors que ce n'est pas vrai. Tu n'as pas de preuves. Tu n'as jamais eu de preuves. Qu'est-ce qui prouve que ton homme est avec une femme? Mais c'est juste que tu souffres d'une maladie d'une jalousie maladive. Ça veut dire que ton homme, s'il doit rentrer du boulot, il doit rentrer à 19h parce qu'il rentre à 19h05, à 19h15. Toi, la femme, tu es persuadé qu'il était avec une femme, alors que tu n'as pas de preuves. Ça devient de la jalousie maladive. Et c'est inquiétant. Ça veut dire que quand ton homme rentre, il rentre du travail, quand il enlève ses vêtements, qu'il dépose ses vêtements, toi, la femme, tu groupes sur ses vêtements, tu fouilles dans ses poches pour voir s'il y a un numéro, s'il y a des papiers, il y a un papier où il y a un numéro de femme. Ça veut dire que tu groupes sur son téléphone, tu fouilles dans son téléphone, tu prends son ordinateur, tu fouilles dans son ordinateur, alors que tu n'as pas de preuves. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison. Ton homme, il se comporte bien, il te respecte. Vous êtes dans le foyer, il n'y a pas de souci. Il n'a pas un comportement qui te fait douter. Mais c'est parce que toi, la femme même, tu n'as pas confiance en toi. Tu souffres. Ça veut dire que, moi, c'est ce que je dis. Je dis, la confiance en soi, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que quand une femme n'a pas confiance en elle, elle détruit son foyer. Elle détruit son couple. Parce que toi, la femme, tu n'as pas confiance en toi. Tu te dis que toi, on ne peut pas t'aimer. Tu te dis que de la manière tu es, un homme ne peut pas t'aimer. Alors tu es parano. Tu es parano. Tu es dans la peur de perdre l'autre. Tu te sens abandonné. Tu es dans la peur de l'abandon. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Ton homme, il te dit toujours qu'il t'aime. Il te montre toujours qu'il t'aime. Mais tu n'es tellement pas bien dans la tête. Tu es tellement complexé. Tu n'as tellement pas confiance en toi que tout ce que ton homme dit, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu te fais souffrir. Tu souffres, tu te détruis. Tu détruis ta relation. Tu es mal. Tu ne profites pas de l'amour que tu es en train de vivre avec ton homme. Tu vas, tu prends son habit. Tu prends les vêtements de ton homme. Tu commences à les sentir. Ça veut dire que là, tu vas sentir un parfum qui n'existe pas. Là, tu vas sentir un parfum qui n'existe pas. Parce que tu es dans ton monde. Parce que tu n'es pas dans du réel. Tu n'es pas dans du réel. Même le parfum que ton homme met pour aller au travail, quand il rentre, tu trouves que le parfum a changé. Tu trouves que c'est pas... Il y a une odeur étrangère. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Ça pourrit la relation. Ça, c'est un cauchemar au quotidien. C'est limite étouffant. Ça veut dire que ton homme, dès qu'il rentre, au lieu de bien l'accueillir, de bien le recevoir, pour que vous passez de beaux moments ensemble à la maison, toi, tu commences à manifester une jalousie inutile. Mais pourquoi tu es rentré à telle heure? Mais tu es quitté où? Mais ton habit sent un peu bizarre là. Ça sent pas, le parfum qui sent dans ton habit, c'est pas un bon parfum. Tu allais voir qui? Et ton homme, il te dit, chérie, j'ai pas été. Chérie, arrête. Je ne suis pas allée voir une femme. Chérie, arrête. Les vêtements qui sont là, ce sont mes odeurs. C'est mon parfum qui se trouve dans mes vêtements. Chérie, arrête de fouiller dans mon téléphone. Chérie, arrête de fouiller dans mon ordinateur. Mais tu ne l'écoutes pas parce que tu souffres d'une jalousie maladive. C'est dangereux. Et tu passes tout ton temps à pleurer. Toi, la femme, tu es dans ta relation, tu passes ton temps à pleurer. Tu passes ton temps à te victimiser. Tu es tellement jalouse que tu passes ton temps à dénigrer les autres femmes. À dénigrer, ça veut dire que quand ton homme, il apprécie une femme, quand ton homme, tu sens que il y a une familiarité avec une femme, tu as tendance à dénigrer cette femme-là. Tu veux la dénigrer parce que pour toi, en la dénigrant, ton homme ne va pas s'intéresser à elle. Alors que la relation de ton homme et cette femme-là, c'est juste une amitié simple. C'est juste des collègues. C'est juste des collègues. Tu deviens parano dans ta relation. Ton mari, tu sais qu'il travaille. Le travail qu'il fait, ses collègues, il n'a pas que des collègues hommes. Il a aussi des collègues femmes. Donc, ça veut dire que c'est un homme, quand il va au travail, il peut se retrouver avec des femmes. Ça veut dire que quand il va en mission, il peut se retrouver avec des femmes. Ce sont ses collègues. Ne pense pas que forcément, si ton homme, ton mari, connaît une femme ou est en contact avec une femme, ne te dis pas forcément qu'il est en train de coucher avec elle. Ça veut dire que ce genre de souffrance
ce genre de jalousie maladive, ça te tue parce que tu penses que ton mari, c'est le plus bel homme du monde. Tu penses que c'est le plus bel homme du monde. Ça veut dire que pour toi, il peut tomber toutes les femmes. Et pour toi, toutes les femmes l'aiment. Toutes les femmes courent après lui courent après. Donc tu deviens parano. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est de la jalousie maladive. Ça, c'est comme une relation toxique. C'est une relation toxique. Ça fait souffrir l'autre. Ça fait souffrir l'autre. Et ça fait que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, ça veut dire que toi, la femme, quand tu es dans ta relation, que ton homme, il n'est pas infidèle. Ton homme, il t'aime. Il est fidèle à toi. Mais comme tu n'as pas confiance en toi, comme tu es tout le temps dans la jalousie, tu es tout le temps en train d'accuser le monsieur. Ça veut dire que tu es persuadé qu'il te trompe, alors tu es tout le temps en train de l'accuser. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. Je dis, parfois, vous poussez vos hommes. Parfois, vous poussez vos hommes à aller tromper. Vous poussez vos hommes à tromper. Parce qu'un homme, quand il est avec toi, qu'il t'aime, lui dans sa tête, il n'a même pas dans la tête de te tromper. Mais à force de l'accuser, à force de dire tout le temps qu'il te trompe, il va se dire, mais finalement, je vais la tromper. Finalement, je vais la tromper, puisque de toute façon, elle dit que je la trompe. Et je ne la trompe pas. Genre, je vais la tromper. On m'accuse. Je fais rien, on m'accuse. Autant le faire. Autant le faire. Donc, ça veut dire que parfois, vous poussez vos hommes à être infidèles. Vous poussez vos hommes à être infidèles. Quand ils n'ont pas ça dans leur tête, à force d'être jalouses, à force de les saouler, à force de les harceler, vous les poussez à aller dans les bras d'autres femmes. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ayez confiance en vous. Une relation amoureuse, c'est la confiance. Il faut que tu aies confiance en toi. Avant d'avoir confiance en l'autre, il faut que toi-même tu aies confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, ça ne va pas le faire. Ça ne peut pas le faire. Et tu fais que ton homme, quand il finit de travailler, quand il est dehors, il n'a pas envie de rentrer à la maison. Il n'a pas envie de rentrer. Parce qu'il se dit que quand il va rentrer, ça sera encore des problèmes. Quand il va rentrer, ça sera encore des questions en un point fini. Ça veut dire que toi, la femme, tu es devenue Colombo. Tu es devenue Colombo dans ta relation. Toujours, c'est toi qui poses question. Toujours, c'est toi qui demande. On doit toujours se justifier avec toi. Ton homme, quand il rentre, il doit toujours se justifier avec toi. Et ça fait qu'il n'a pas envie de rentrer. Il n'a pas envie de rentrer. Il est dehors même là. Quand il veut rentrer, son cœur bat. Il est inquiet. Il s'est dit, je vais rentrer encore pour aller trouver celle-là. En train de se plaindre, en train de me poser encore des questions. Donc, je préfère rester dehors. Ça veut dire que vous faites fuir vos hommes. Il y a une dame qui me disait la dernière fois, oui, Amon Chic, coach Amon Chic, j'ai un problème. C'est que mon mari, dès qu'il sort de la maison, dès que mon mari sort de la maison, je ne suis pas bien. Je commence à étouffer. Je rentre dans un état. Je suis très nerveuse. Je suis mal. Dès que mon mari sort, je suis mal. Jusqu'à ce qu'il rentre, je suis mal. Je dis, mais, elle dit, je l'appelle. Je l'appelle chaque 5 minutes pour savoir ce qu'il est en train de faire et tout. Je dis, mais madame, mais vous êtes en train de pourrir la vie de ce monsieur. Vous êtes en train de pourrir la vie de ce monsieur. Ça veut dire que vous êtes avec votre mari. Dès qu'il sort, vous êtes tellement mal que vous le harcelez. Chaque 5 minutes, vous l'appelez. Et il doit décrocher. Quand il ne décroche pas, c'est encore une crise de jalousie. Je dis, mais madame, c'est dangereux ce que vous faites. Laissez votre mari vivre un peu. Laissez-lui son espace. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, dans une relation amoureuse, il faut donner l'espace. Il faut donner l'espace à ton homme. Voilà, ça veut dire que quand il a son espace, lui-même, il vient vers toi. Quand tu lui donnes son espace, quand tu lui laisses son espace, lui-même, il court. Il vient vers toi comme ça. C'est lui-même, il vient vers toi. Mais toi, la femme, quand tu es étouffante, ça veut dire que tu es trop dans la vie du monsieur. Tu es trop collante. Tu poses trop de questions. Tu veux tout le temps qu'il soit avec toi. Quand il est ici, tu veux qu'il t'explique tout. Quand c'est comme ça, ça le repousse, ça le fait fuir. Ça le fait fuir. Parce que c'est étouffant. C'est invivable. C'est invivable. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça se transforme en possession. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. Je dis, quand vous êtes amoureuse là, ne soyez pas possessive. C'est pas bon. Quand toi, une femme, tu commences à être possessive, c'est que là, tu es en train de mettre fin à ta relation. Parce que ta relation ne va pas durer. Ton homme, là, il va partir. Il va partir. Parce que tu es insupportable.
Tu pourris l'atmosphère. Quand il est avec toi, il n'est pas heureux. Quand il est avec toi, c'est toujours des problèmes. C'est toujours des problèmes. Excusez les amis, je vais faire mon dernier partage. C'est toujours des problèmes. Donc ça veut dire que ton homme qui t'aime, il commence à avoir peur de toi. Voilà, c'est bon. Il commence à avoir peur de toi. Il se dit, mais celle-là, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quel genre de femme ça? Pourquoi elle me pourrit la vie comme ça? Pourquoi elle est comme ci, comme ça? Ça fait que ton homme même qui t'aimait là, lui-même, il commence à ne plus faire des efforts. Il ne fait plus d'efforts. Parce que tu lui montres trop que tu es sérieux de lui. Tu lui montres trop que tu as peur de le perdre. C'est ça. C'est ça. Parce qu'un homme, déjà, quand tu te comportes comme ça, il se dit, mais celle-là même, elle est trop fond de moi, elle est trop folle de moi. Et elle fait en même temps peur. Parce que sa jalousie est étouffante. Donc, je ne vais même pas faire des efforts. Je ne vais même pas chercher à la séduire. Toi, la femme, tu dois emmener ton homme à te séduire. À te séduire. Mais si tu souffres d'une jalousie maladive, ton homme, il va te séduire comment? Ton homme, il va te séduire comment? Il faut arrêter ça, les filles. Il faut arrêter ça. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, il y a des femmes qui sont dans leur relation. Elles passent leur temps à se victimiser. Ça veut dire, elles passent leur temps à faire pitié dans leur relation. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, quand vous êtes dans votre relation, là, vos hommes, là, ils ne sont pas avec vous pour avoir pitié de vous. Quand tu es dans ta relation, ne cherche pas à ce que ton homme, il ait pitié de toi. Non, non, non. Parce que quand tu veux installer la pitié dans ta relation, il y a l'amour qui part. Ça fait fuir l'amour. Oui. Tu le dégoûtes. Tu le dégoûtes. Ça veut dire que toi, tous les jours, c'est toi qui pleures. Toujours, c'est toi qui es en train de pleurer. Parce que tellement que tu es jalouse, tellement que tu es parano, tellement que tu n'as pas confiance en toi, tu es toujours en train de pleurer dans les bras. C'est-à-dire le monsieur, quand il rentre à la maison, toi, tu es en train de pleurer. Quand vous êtes couché dans la chambre, tu es en train de pleurer. Tu passes ton temps à pleurer. Matin, midi, soir, tu pleures. Toi, tu penses que le monsieur là, lui, il est venu dans ta vie là, c'est pour te voir pleurer. Lui, toi, tu penses qu'il est venu, il est avec toi là, c'est pour avoir pitié de toi. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous pensez que quand vos hommes ont pitié de vous, c'est ça l'amour. Non, ça c'est du dégoût. C'est-à-dire que vous installez du dégoût dans votre relation. Un homme, il n'a pas besoin d'avoir pitié de toi. Non. Un homme, tu dois le séduire. Un homme, tu dois lui montrer que tu es une femme fatale. Ça veut dire que tu dois toujours être bien. Tu dois toujours être agréable. C'est ça. C'est ce qui va amener ton homme à te séduire. C'est ce qui va amener ton homme à être amoureux, à aller même vers toi, à tout faire pour te montrer, pour te prouver son amour. Mais quand tu es tout le temps en train de pleurer, il y a des femmes qui pleurent. Il y a des femmes qui pleurent trop. Elles passent leur temps à pleurer. Ça veut dire que le monsieur, s'il n'est pas rentré à 20 h, dès qu'il rentre, elle est en train de pleurer. Le monsieur, si son téléphone sonne, qu'il prend, il s'est éloigné un peu, il est en train de parler, elle n'entend pas la conversation, elle va pleurer. Ça veut dire que quand ton homme sort, tu l'appelles, qu'il ne décroche pas, parce que pour toi, quand il est dehors, forcément, toi, ton appel, il doit décrocher. Mais il a dit, il allait dehors là, il allait faire des choses. Il est dehors là, c'est pour faire des choses. Il n'est pas dehors pour attendre toi tes coups de fil. Donc ça veut dire que toi, la femme, quand tu appelles ton mari, quand ton mari est dehors ou ton mari est en déplacement, quand tu l'appelles, qu'il ne décroche pas, c'est pas parce qu'il est avec une femme. Il peut être occupé. Il peut être en train de faire quelque chose. Et c'est ce qui fait que ton téléphone, il ne décroche pas. Ton appel, il ne décroche pas. Quand il va finir, il va te rappeler. Il va te rappeler. Ça veut dire que ton mari, parce qu'il n'a pas décroché ton appel, dès que lui, tu appelles encore, qu'il décroche, tu te mets à pleurer. Tu commences à pleurer. Mais depuis, je t'appelle, tu ne décroches pas. Pourquoi? Tu es où? Et puis depuis là, je t'appelle, tu ne décroches pas. Hein? Tu es dehors là, tu es en train de me tromper. Tu es avec tes putes, tes salopes là. Ça veut dire que tu deviens vulgaire. Une femme qui souffre d'une jalousie maladive, elle finit par devenir vulgaire. Parce qu'elle tient des propos qui sont vulgaires. Tu as dit, tu traites toutes les femmes de salopes, toutes les femmes de prostituées. Parce que pour toi, ton mari, il est avec une femme. Pour toi, ton mari, il est avec des femmes. Donc, ça veut dire que le monsieur, quand il n'est pas là, il est absent, au lieu de lui manquer, tu le dégoûtes. Ça veut dire que ton mari, là, quand il sort, là, ton mari, quand il part, il voyage, quand il est en déplacement, quand il est au travail, là, tu dois lui manquer. Tu dois lui manquer. Ça veut dire que oui, il est là-bas, là. Il doit être pressé comme ça. Il doit se dire, ah, j'ai vite fait pour rentrer. J'ai trop envie de voir ma chérie. J'ai trop envie de voir ma femme. C'est ça. Parce que là, tu as des comportements qui font que tu lui manques. Mais quand tu as un comportement comme ça, là, tu fais pitié comme ça, tu pleures tout le temps, tu es vulgaire, toujours en train de dire des injures. Django, tu es un homme, tu ne sais même pas pourquoi j'ai confiance en toi.
Je ne savais pas même pourquoi je me suis mise avec toi. Un homme frivole comme toi. Un homme, un homme fou comme toi. C'est-à-dire que tu es tout le temps en train d'injurer ton homme. Tu l'injures pourquoi? Pour rien. Pour rien. Tu n'as même pas de preuve qu'il te trompe. Mais c'est parce que tu t'imagines des choses. Tu t'imagines des choses. Tu es dans un autre monde. Toi, tu n'es pas dans la réalité. Tu n'es pas dans la réalité. Quel que soit ce que ton mari te dit, toi, tu ne crois jamais. Quand il te dit qu'il ne te trompe pas, tu ne crois pas. Tout ce qu'il te dit, tu ne crois pas. Parce que pour toi, dans ta tête, ton homme te trompe. Tu es sûr à 400% que ton homme te trompe. Mais ta relation, tu es dedans là. Tu fais quoi dans la relation? Tu fais quoi dans la relation là? Une relation comme ça, où toi-même tu es en train de pourrir la vie du monsieur. Toi-même tu es en train de pourrir ta vie là. Tu fais quoi dans une relation comme ça? Pourquoi tu es dedans? Donc ça veut dire que toi, ta relation amoureuse, tu dois souffrir. Pour toi, l'amour, on doit souffrir dans l'amour. C'est ça pour toi? Non, il faut arrêter ça les filles. Il faut arrêter ça. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Laissez un peu vos hommes respirer. S'il vous plaît. Ça veut dire que toi, la femme, ne te dis pas que ton homme, quand il est dehors, il a son sexe qui est dehors, qui est levé comme ça. Quand il voit une femme, en même temps, son sexe se lève. Il a envie d'aller voir dans elle. Quand il voit une autre femme, son sexe se lève. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Un homme, quand il sort, mais s'il est heureux avec sa femme, s'il est heureux avec toi, qu'il est un homme comblé. Mais quand il va sortir, même s'il voit Miss Monde, c'est pas son problème ça. C'est pas son problème. Tout se passe dans la tête. Un homme, quand il est bien dans sa relation, il cherche même pas à aller voir ailleurs tout. C'est vrai que les hommes, ils sont ce qu'ils sont. Mais je veux dire, un homme même qui est déjà heureux dans sa relation, il y a des choses même qui ne l'interpellent pas. Ça veut dire, voir une femme comme ça, et puis tout de suite, dire dans sa tête que celle-là, il faut que je couche avec elle là. Non. Non. Donc arrêtez ça. Arrêtez de voir le sexe partout. Les filles. Arrêtez de voir le sexe partout. Vous avez compris? Il faut que votre jalousie soit une jalousie modérée. Il ne faut pas que ce soit une jalousie maladive. Il ne faut pas que ce soit une jalousie maladive. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont tellement jalouses, qui souffrent tellement d'une jalousie maladive que même quand l'homme, il sort, qu'il rentre, quand même quand il donne un cadeau, elle soupçonne ce cadeau-là. Pourquoi tu m'offres un cadeau? Pourquoi tu es venu, tu m'as donné un cadeau? Tu te reproches quoi? Pourquoi tu m'envoies un cadeau? Tu te reproches quoi? Tu m'as trompé? Tu as été infidèle? C'est pour ça que tu m'offres un cadeau pour te racheter, pour te faire pardonner. Ça veut dire que c'est des choses où on ne peut pas comprendre combien de fois c'est invivable. On ne peut pas comprendre combien de fois c'est un cauchemar pour l'homme qui vit ça. Pour l'homme qui vit ça. Où tous ses faits et gestes sont jugés. Tous ses faits et gestes, tout ce qu'il fait, il y a toujours... C'est-à-dire que toi, la femme, tu ne vois pas la qualité, tu ne vois pas l'effort que l'homme fait dans sa relation. Toi, tu es tout le temps dans la critique. Tu es tout le temps dans la critique. Quand il t'offre des cadeaux, tu trouves que c'est parce qu'il veut se racheter, c'est parce qu'il veut se faire pardonner. Mais quand il ne t'offre rien, tu trouves que c'est parce qu'il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu juges tout. Tu juges tout. Tu es dans la maison, là, tu es autre chose. Ton visage est fermé comme ça. Ton visage est serré comme ça. Il y a des femmes, là, elles sont tellement jalouses. Elles sont tellement jalouses qu'elles-mêmes, là, ça veut dire leur visage, là, il y a un trait qui vient ici. Il y a deux traits même. Il y en a même, c'est deux traits. Parce que leur visage, là, c'est toujours serré comme ça. Elles sont dans leur relation, hein, mais elles ont toujours le visage serré. Ça veut dire que l'homme, quand il rentre à la maison, quand il sort, quand il n'est pas là, c'est problème. Quand il est à la maison aussi, là, tu n'es pas agréable. Ton visage est serré comme ça. Ta bouche là est tirée comme ça. Parce que tellement que tu es jalouse. Tellement que tu te fais des idées. C'est-à-dire qu'avec toi, c'est même pas intéressant. Le monsieur aussi, quand il sort, tu te plains. Donc tu veux quoi? Tu veux qu'il se tue? Il n'a qu'à se tuer. Donc ça veut dire que toi, tu es rentré dans sa vie là, c'est fini quoi. C'est devenu un cauchemar. Il ne doit plus profiter de la vie. Il ne doit plus connaître ce qu'on appelle le bonheur. Toi, tu vas lui pourrir la vie comme ça. Parce que tu n'as pas confiance en toi. Donc ça veut dire que lui, il va subir comme ça. Parce qu'il a décidé de t'aimer. Il t'aime là, c'est un problème. Il t'aime, c'est un problème. Tu penses que c'est ta chose. Tu penses que c'est ta chose. C'est pas ta chose, hein. C'est pas ta chose. Donc arrêtez un peu votre comportement. C'est fatigant. C'est fatigant. Quand vous trouvez que la jalousie que vous faites là, quand vous trouvez que c'est normal là, c'est fatigant. Arrêtez ça. Ça veut dire que toi, la femme, si toi-même, dans ton enfance, ta maman, ton père trompait tout le temps ta maman. Si ton père, il était très infidèle, il
il était un homme très infidèle. Il faisait des enfants dehors n'importe comment. Il trompait ta mère n'importe comment. Ça, c'est la vie de ta maman. Ça, c'est la vie de ta maman. Donc, quand tu grandis, que tu es dans ta relation là, ne prends pas la vie de ta maman pour mettre dans ta relation. Ça veut dire que tu te dis que, comme quand j'étais petite, j'étais avec ma mère, mon père, il trompait. Il était tout le temps infidèle, il trompait tout le temps mon père. Donc, ça veut dire que les hommes sont tous pareils. Donc, ça veut dire que l'homme avec qui je suis, il fera pareil. Donc, tu deviens parano. Tu deviens parano. Et ça te pourrit. Ça te pourrit la vie. Tous les hommes ne sont pas pareils. La vie que ta mère elle a menée, ce n'est pas la même vie que toi. La relation de ta mère et ton père, ce n'est pas ta relation à toi. Non, chacun a sa relation. S'il vous plaît. Chacun a sa relation. Donc arrêtez ça. Il y a des femmes même, ça veut dire, elles vont voir leur mari. Elles vont voir photo de leur mari, où il y a femme dedans. Mais ça veut dire que toi, tu vois la photo de ton homme. Il est avec une femme. Mais il est avec une femme là. Quelle est la position qu'il a adoptée? Adoptée quand il était dans la photo. C'est ça. Parce que vous, les femmes qui sont tellement jalouses là, qui souffrent d'une jalousie maladive, qui sont parano là, elles là, même photo, même s'il y a une femme dedans là, elles, tout de suite là, elles vont prendre pour faire palabre. Mais je dis, la photo de ton homme que tu as vu, il était avec une femme. Mais ils étaient comment? Comment ils étaient dans la photo? Est-ce qu'un homme avec une femme dans une photo, ça veut dire forcément qu'ils couchent ensemble? Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça veut dire que soyons un peu ouverts d'esprit, soyons un peu intelligents et puis dépassons certaines choses. Dépassons certaines choses. Ce n'est pas parce que ton homme, tu le vois en photo avec une femme que forcément cette femme les couche avec elle. Non. Donc ça veut dire que si tu es en train de manifester ta jalousie, que ton homme te dit non, ça veut dire que c'est juste une amie ou c'est la copine à un ami, il faut croire. Il faut croire. Ce n'est pas la peine de te dire, toi, ça dit que ça te détruit en même temps. Tu te dis, j'ai vu mon homme, j'ai vu la photo de mon homme, il était avec une femme. Et parfois même quand tu demandes, mais tu as vu ton homme là, tu as vu la photo de ton homme avec une femme là, il était dans quelle posture? Ah non, ils étaient assis dans un bar, ils étaient assis dans une boîte de nuit, ah non, ils étaient assis dans un maquis. Donc ça dit que ton mari il est assis dans un maquis avec femme là, ça dit qu'il est en train de la griller quoi. Il est en train de la mousser. Pourquoi vous faites ça? Ou bien ton mari il est assis dans un bar climatisé avec une femme. Donc ça veut dire que là c'est sa femme. Ça veut dire qu'il est dans un groupe. Il n'est pas le seul homme. Ils sont 3 ou 4. Donc ça veut dire que la femme de un de ses amis là peut se retrouver à côté de lui. Et puis on prend la photo. Ça ne veut pas dire forcément que c'est sa copine. Ça ne veut pas dire forcément que c'est sa chérie. Non. Ça peut être une amie simple. Ça peut être la chérie de l'un de ses potes. Et puis c'est tout. Donc je veux dire, quand vous avez des soupçons et que vous posez la question à vos maris et que vos maris essaient de vous expliquer là, croyez un peu. Croyez-les. Parce que moi je dis, hein, si dans ta relation que tu ne crois pas à ton homme, ça ne sert à rien de rester avec lui. Si tu n'as pas confiance en ton homme, c'est-à-dire ce que ton homme te dit là, si tu ne crois pas, il faut quitter. Il faut le laisser. Parce que tu vas souffrir dans ta relation. Tu vas être mal dans ta relation puisque c'est dit là, tu ne les prends jamais en considération. Pour toi, tout ce qu'il dit, c'est faux. Parce que tu souffres d'une jalousie maladive. Parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu souffres d'un manque de confiance en toi. Ça veut dire que tu te dis que toi, la femme, on ne peut pas t'aimer. Tu te dis que toi, la femme, tu ne ressembles à rien. Tu te dis que tu n'es pas belle. Tu te dis que tu n'es pas sexy. Tu te dis que ton homme, il est avec toi. Ce n'est pas par amour. Il ne te désire pas. Et quand tu le vois avec une femme, quelle que soit la femme, tu deviens petite parce que tu es complexé. Tu trouves que ces femmes-là, elles sont plus belles que toi. Tu trouves que ces femmes, elles sont plus sexy que toi. Elles peuvent intéresser ton mari. Toi, ton mari, il ne te regarde pas parce que tu es moche, parce que tu n'es pas comme ci, comme ça. Ça, c'est de la jalousie maladive. C'est la jalousie maladive qui t'emmène à faire ça. Arrêtez ça, les filles. S'il vous plaît. Arrêtez. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, vous savez, dans la tête, là, quand tu te mets des idées positives, c'est-à-dire que quand toi-même, tu es dans ta relation, et puis tu es positive, ça veut dire que quand ton mari, ton homme, il sort pas avec toi, parce qu'il faut savoir que ton homme, il n'est pas obligé de sortir tout le temps avec toi. Ton homme, il n'est pas obligé de sortir tout le temps avec toi. Il peut sortir aussi seul. Il peut sortir avec ses amis. Il peut aussi avoir quelque chose à faire avec ses amis. Il n'est pas obligé d'être avec toi matin, midi, soir, 24 heures sur 24. Non, non, non. Donc, ça veut dire que toi, la femme, quand tu as confiance en toi, quand tu es positive, quand ton homme sort, tu te dis, mais il est sorti avec ses amis. J'ai confiance en lui. Il ne fera rien, j'ai confiance en lui. Ça veut dire que toi-même, la femme, quand tu te mets ça déjà dans la tête, ça t'aide dans ta relation.
Ça t'aide dans ton foyer. Ça veut dire que quand ton mari est dehors, là, toi, tu as des pensées positives. Tu te dis, il est dehors, il ne fera rien. J'ai confiance en lui. Voilà. C'est-à-dire, quand toi-même, dans ta tête, tu te dis, tu as confiance en ton homme. Quand il sort là, tu es tranquille. Tu es tranquille. Il va même quelque part, tu es tranquille. Parce que dans ta tête, tu es positive. Ça veut dire que tu t'as mis quelque chose dans la tête, tu t'es dit que ton homme, s'il est dehors, ce n'est pas forcément avec des femmes. Ton homme, s'il est dehors, ce n'est pas forcément pour te tromper. Il peut être dehors. Il peut ne pas te tromper. Toi, la femme, tu es positive. Ça t'aide dans ta relation. C'est très important, les filles. C'est très important. Ton homme même, ça veut dire que tu es jaloux, mais ta jalousie, quand tu es jaloux, lui-même, il sait que c'est normal. Ça veut dire qu'il sait que sa femme, elle ne souffre pas d'une jalousie maladive. Elle n'est pas complexée. Elle n'a pas un manque de confiance en elle. Donc, ça veut dire que parfois, quand tu manifestes quelques petites jalousies, il sait que c'est parce que tu as vu des preuves. C'est parce que tu le soupçonnes. Donc là, il comprend. Il essaie de changer ce qu'il est en train de faire. Ou il essaie de se justifier ou de te montrer preuve par preuve que, chérie, c'est que tu as vu, tu as raison, mais voilà la vraie version. Voilà. Parce que toi-même, il sait qu'à la base, tu n'es pas chiante. Il sait qu'à la base, tu ne souffres pas d'une jalousie maladive. Non. Et il y a des femmes, elles sont tellement jalouses. Elles souffrent tellement d'une jalousie maladive que même dans leur intimité, elles ont un problème. Ça veut dire que quand elles sont en train de faire l'amour avec leurs hommes, toutes les positions étrangères, ça veut dire que si son homme, aujourd'hui, ils sont en train de faire l'amour, que son homme, il lui a fait une position qu'il ne lui a jamais faite. Là, l'amour qu'ils sont en train de faire là, elle va arrêter ça. Elle va piquer une crise de jalousie. Mais qui t'a montré ça? Qui t'a montré ça? C'est que tu viens de me faire là. Tu as enlevé ça où? Tu as enlevé ça où? Tu allais faire ça avec tes putes là. C'est ce que tu allais faire avec tes putes. Donc tu viens me faire ce que tu as fait dehors avec tes putes. Mais c'est quoi ces comportements? C'est quoi ces comportements? Ton homme, peut-être qu'il s'est renseigné, il s'est informé un peu sur Internet, il a essayé de lire des revues et tout. Il a vu des positions qui lui ont plu. Il veut essayer ça avec toi. Pourquoi toi tu penses que la nouvelle position que ton homme te fait là, c'est parce qu'il allait faire ça dehors? C'est parce qu'il a fait ça dehors qu'il vient te faire. Pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses ça? Pourquoi vous vous fatiguez comme ça? Pourquoi vous souffrez, vous pourrissez votre relation amoureuse comme ça? Pourquoi vous pourrissez votre relation amoureuse comme ça? Arrêtez ça les filles. Arrêtez ça. Quand tu es trop jalouse, quand tu souffres d'une jalousie maladive, tu fais que ton homme qui t'aimait, il commence à moins t'aimer. Il commence à moins t'aimer. Il commence à moins s'intéresser à toi. Il commence à avoir peur de toi. Parce que tu es excessive. Parce que tu es trop nerveuse. Parce que tu es trop coléreuse. Donc ton homme, il a peur de toi. Ta compagnie le dérange maintenant. Faites attention les filles. Être trop jalouse, ce n'est pas une preuve d'amour. La jalousie modérée, c'est une preuve d'amour. Mais quand ça devient une jalousie maladive, ce n'est pas une preuve d'amour. Ça, c'est une grosse souffrance. Ça veut dire que c'est toi-même qui es en souffrance. Tu dois te revoir. Tu dois faire un travail sur toi-même pour que ta relation soit épanouie. C'est important. Si tu fais ça, tu continues comme ça, ta relation ne sera pas épanouie. Ton homme, il va partir. Ton homme, il va partir. Tu vas le faire fuir. Il faut que vous ayez confiance en vous, les filles. C'est très important, la confiance. Ayez confiance en vous. Vous n'allez pas changer le monde. Vous n'allez pas changer le monde. Ne pensez pas que vous, quand vous êtes dans votre relation, c'est vous qui êtes les plus hierées, les plus intelligentes. Non, non, non. Non. C'est tout simplement la confiance. Dans une relation, c'est la confiance. C'est ta confiance qui va t'aider dans ta relation. C'est la confiance, c'est ta confiance qui va faire que ton homme, il va te considérer. Ton homme, il va te respecter. C'est tout. Sinon, ce n'est pas en lui montrant que tu vois trop clair. Oui, toi, tu vas apprendre la grimace, c'est un vieux singe. Toi, tu veux m'apprendre la grimace. Toi, tu sais où je suis quitté. Tu sais que ce que j'ai vécu dans ma vie. Moi, je suis une ancienne gazeuse. Moi, je suis une ancienne gazeuse. J'ai gazé, j'ai vécu dans ma vie. Donc, un homme ne peut pas me faire des choses et puis je ne vais pas voir dedans. Ma chérie, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Dans ça, il n'y a pas fait de je suis une ancienne gazeuse. Je suis trop hier, j'ai trop vécu dans ma vie. On ne fait rien ça. On ne fait rien ça. Si tu es une ancienne gazeuse, si tu as trop vécu dans ta vie, ma chère, ça c'est ton passé là-bas. Quand tu es dans ta relation, il faut avoir confiance en ton homme et puis vous allez rouler. Vous avez compris? Donc arrêtez tout le temps. Vous avez dit que vous êtes tellement jalouse, vous êtes tellement complexée, vous souffrez tellement dans votre chair que vous êtes tout le temps en train de dire des phrases même. Vous ne savez pas que vous êtes en train de vous déstabiliser comme ça. Ça veut dire que toi-même, c'est-à-dire que tu es en train de perdre ta crédibilité.
tu perds ta crédibilité dans ta relation. Parce que tu es tout le temps en train de dire des paroles à ton homme. Tu penses que tu vas le rendre jaloux ou tu penses que qu'est-ce que tu vas lui faire? Quand tu lui dis, moi j'ai vécu, moi tu sais les gars que moi j'ai connus dans ma vie, toi tu sais les hommes avec qui je suis sorti, tu ne leur vaux même pas. C'est parce que c'est l'amour. Ma chérie, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Même si tu es sorti avec Barack Obama, quand aujourd'hui tu es lui là, ma chère, c'est parce que tu n'as pas trouvé mieux que tu es avec lui. Donc il faut laisser ton passé de Barack Obama là. Si tu étais un Barack Obama, que tu n'es pas resté un Barack Obama, là, c'est parce que tu ne le vaux pas. Tu ne le vaux pas. Ou bien même, c'est parce que même Barack Obama, il ne t'aimait pas. Donc aujourd'hui, si tu es avec un petit, le petit avec qui tu es aujourd'hui, là, s'il te plaît, il faut le laisser. Il n'a pas besoin de savoir qui tu as fréquenté, tu as mangé à table avec Chirac, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez de pourrir votre relation avec des conneries, des futilités qui ne vous amènent pas quelque part. On est fatigué de ça. C'est étouffant. C'est étouffant. C'est étouffant. Et ça, c'est la jalousie qui vous pousse à faire ça. C'est la jalousie qui vous pousse à faire ça. C'est la jalousie qui vous amène à détester des personnes pour rien. Vous détestez des personnes pour rien. La collègue de ton ami, de ton mari, tu la détestes pour rien. Pourquoi tu la détestes? La collègue de ton mari, là, parce qu'elle est belle, tu la détestes. Parce que pour toi, ton mari va tomber amoureux d'elle. Toi, tu penses qu'elle, elle n'a pas quelqu'un dans sa vie, quoi. Tu penses que c'est ton mari qui est le plus bel homme du monde. Ou même c'est lui seul qui a Anaconda. Et puis c'est lui seul, toutes les femmes ont regardé. Elle aussi, là, elle a son homme. Elle a son homme. Donc, s'il te plaît, c'est pas parce qu'elle est jolie que tu vas saouler ton monde. Vous avez compris? Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. C'est ça le plus important. Si vous avez confiance en vous, là, vos camarades femmes ne vont pas vous mettre tellement mal à l'aise que vous allez les détester. Des jalousies inutiles. Vous détestez les gens pour rien. Surtout entre nous femmes, là. Surtout entre nous femmes. On se déteste pour rien. C'est-à-dire que parce que tu vois une femme, elle est chic, elle est belle, elle sait s'habiller, tout, ça t'énerve. Tu la regardes là, tu es énervé. Tu la détestes en même temps. Donc, c'est-à-dire que tu te sens obligé de la dénigrer tous les jours. Mais pourquoi tu fais ça? Toi-même, c'est toi-même en train de souffrir. Parce qu'elle, là, elle est devant. Elle est dans sa vie. Elle est devant. Mais c'est toi, tu es en train de te pourrir la vie. Donc, arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est fatigant. On va parler des hommes. On va parler des hommes. Les hommes amour, les hommes qui souffrent d'une maladie, une jalousie maladive. C'est-à-dire qu'un homme, quand il est jaloux, c'est normal. Quand c'est une jalousie modérée, c'est normal. Il surveille un peu sa femme. Il pose parfois un peu des questions à sa femme et tout. Ça, c'est normal. Ça, c'est un homme qui est jaloux. Ou bien, si on appelle sa femme à des heures tardives, il dit à sa femme, mais chérie, tu sais que tu es avec quelqu'un, c'est quoi ces appels et tout? Il faut arrêter ça. Ça, c'est des jalousies modérées. Mais un homme, quand il souffre d'une jalousie maladive, quand ça devient dangereux, ça veut dire que là, il est tellement jaloux, il souffre tellement d'une jalousie maladive, que toi, la femme, il t'isole. Il t'isole. Il ne veut pas que tu aies des amis. Il ne veut même pas que tu aies des amis. Il t'éloigne de tes amis. Il t'éloigne même de ta famille. Il ne veut même pas que tu fréquentes ta famille. Il t'isole carrément. Tu es toute seule avec lui. Avec lui. Quand tu vas voir ta famille, ça l'énerve. Il est fâché. Quand tu vas voir une copine, il est fâché. Ça veut dire que quand tu reçois tes amis à la maison, quand vous êtes en train de causer, quand il ne comprend pas bien la causerie, ça l'énerve. Parce qu'il voit tout en tromperie. Il se dit que tes parents et toi, ta famille et toi, il y a un truc, vous êtes en train de botter un coup, vous n'êtes pas clair. Il pense que tes copines et toi, vous faites des choses qui ne sont pas claires. Ça veut dire que tes copines te protègent dans ton infidélité. Alors que tu n'es pas infidèle. Tu n'es même pas infidèle. Mais c'est juste qu'il souffre d'une maladie, une jalousie maladive. Il veut te posséder. Il veut tellement te posséder que même quand tu es bien habillé, ça l'énerve. Il regarde ta transformation physique. Quand tu t'habilles, tu es bien habillé, là, il est fâché en même temps. Tu t'habilles comme ça, pourquoi? Tu vas où comme ça? Hein? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu es une pute ou quoi? Tu es une salope pour t'habiller comme ça? Ça, c'est un homme qui devient possessif. Il souffre d'une jalousie maladive. Quand tu sors, tu vas au travail ou même tu vas faire les courses. Il regarde l'heure, il calcule l'heure comme ça. Quand tu rentres, si tu es rentré en retard de 5 minutes, c'est fini, c'est un cauchemar. Il commence à te traiter de tous les noms. Les hommes qui souffrent d'une jalousie maladive, c'est très dangereux. Parce qu'ils tiennent des propos parfois à leurs femmes, à leurs copines. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de les détruire. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de les blesser. Salope, tu es une pute. Toi-même, je savais que tu étais une pute. Une femme comme ça, je vais faire quoi avec toi? Une pute comme toi. Une femme que tous les hommes baisent comme ça.
Tous les hommes couchent comme ça. Je vais faire quoi avec toi? Regarde comment tu es habillé. Regarde comment tu es maquillé. Ça, c'est qu'un homme se comporte comme ça, c'est qu'il souffre d'une maladie dangereuse, une jalousie maladive. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ça peut le transformer, ça peut le rendre violent. Les hommes en général qui sont jaloux de façon maladive sont violents. C'est-à-dire qu'ils portent main à leurs femmes, à leurs copines. Pour rien, ils sont violents. Ça veut dire que de la violence verbale et de la violence physique. Ils t'insultent, ils te violentent verbalement et ils te portent main. Parce que pour eux, tu les trompes. Pour eux, tu n'es pas fidèle. Pour eux, il y a un homme autour qui rôde. Même ça veut dire qu'eux-mêmes dans leur entourage, quand ils ont un ami ou bien ils ont quelqu'un qui apprécie leur femme, ça devient un problème. Ça veut dire que toi, qui es sa femme, si un homme t'apprécie, ou bien vous partez à une fête, que tu es en train de danser avec lui-même son ami, ça l'énerve. Quand vous rentrez à la maison, il te frappe. Il se dit, mais tu es une pute. Tu as vu comment tu dansais avec mon ami? Tu as vu comment mes amis te regardaient? Tu as vu comment les hommes te regardaient? Mais s'ils te regardent comme ça, c'est parce que tu les provoques. C'est parce que tu es une salope, tu es une pute. Tu les as provoqués, c'est pour ça qu'ils t'ont regardé. Alors que tu ne les as pas provoqués. Ils t'ont regardé, mais juste parce que tu es belle, c'est tout. Mais ça veut dire que tu ne les as pas provoqués. Mais lui, il n'est pas dans la réalité. Lui, il s'imagine des choses. Il s'imagine des choses. Donc, tous les faits et gestes de sa femme, il prend ça en mal. Il commence à être violent. Il la bat, il la frappe, il insulte. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Il y a aussi des hommes qui souffrent d'une jalousie projetée. Il y a des hommes, leur jalousie là. On appelle ça de la jalousie projetée. Ça veut dire que, comme eux-mêmes, ils sont jaloux, ils sont infidèles. Comme ils sont infidèles, ils trompent leur femme. Donc, ils se projettent. Ça veut dire qu'ils projettent leur infidélité sur la femme. Ils se disent que, de la manière je suis infidèle, c'est de cette manière-là, elle est infidèle. Donc, il est jaloux. Alors que tu n'es pas infidèle. Mais c'est parce que lui-même, il est infidèle. On appelle ça de la jalousie projetée. Il projette son infidélité sur toi, sa femme. Il sait qu'il est infidèle. Il sait que ce qu'il fait là, c'est pas bon. Donc, il s'est dit que toi aussi, tu peux faire ça. Ou bien tu le fais. Et ça le rend malade. Ça crée toujours des problèmes dans votre relation. Alors que tu n'es pas infidèle. Tu fais rien. Mais c'est le père lui-même là, il sait où il va. Il sait que ce qu'il fait là, c'est dangereux. C'est connerie qu'il est en train de faire là. Il sait que toi aussi là, si tu fais ça là, ça va le rendre dingue. Ça veut dire qu'il y a des hommes, moi, ils ne comprennent pas. Toi, tu es jaloux jusqu'à... Mais c'est toi qui as trompé ta femme matin, midi, soir. Et puis quand tu rentres à la maison là, tu fais jalousie, on dirait que tu veux la tuer. Mais mon frère, tu as de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Donc tu sais que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Quand tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas bon là, tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Parce que toi, on peut te faire et puis tu ne vas pas aimer là. Il ne faut pas faire à l'autre aussi. Il ne faut pas faire à l'autre. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire que les hommes qui souffrent d'une jalousie maladive, les hommes possessifs, c'est-à-dire eux, même dans l'intimité, c'est grave. Pour les hommes, c'est grave. Même dans l'intimité. Ça veut dire que quand ils ont des rapports avec leurs femmes, ils ont des rapports avec leurs chéris, ils contrôlent tout, les faits et gestes. C'est-à-dire que s'il a l'habitude de te prendre par derrière, si tu te cambres, tu as une façon de te cambrer là. Lui, quand il te prend là, il est tellement jaloux que quand tu te cambres autrement là, il te dit, de toute façon, tu t'es cambré au-delà, tu t'es jamais cambré comme ça. Tu as enlevé ça où? Bien. Ça veut dire qu'il est en train d'avoir des rapports avec toi, mais en même temps, tout ce que tu fais, il contrôle. Si tu as fait une nouvelle position, ça veut dire que si tu as fait une nouvelle position dans votre intimité, il va te frapper. Il va te battre parce qu'il se dit quoi? Il se dit que la nouvelle position que tu viens de faire, c'est parce que tu l'as trompé. Sinon, tu n'allais pas savoir ça. Si tu sais ça, c'est parce que tu le trompes. Donc, ça fait que la femme, elle est dans son intimité. Elle a peur. Elle a peur. Elle ne peut pas s'exprimer. Elle ne peut pas s'exprimer. Même quand il s'embrasse, si elle a embrassé d'une autre manière, il va encore commenter ça. Il va dire, mais pourquoi tu m'as embrassé comme ça aujourd'hui là? Tu m'aimes plus quoi? Pourquoi au-delà tu m'embrasses comme ça? Est-ce que c'est comment tu m'embrasses d'habitude? Pourquoi tu m'embrasses comme ça aujourd'hui? Pas, il frappe la femme. Vous comprenez? Ça, c'est dangereux. Ça, c'est de la jalousie maladive. Vous comprenez? Ça veut dire que dans votre intimité, toi, la femme même, tu ne peux pas prendre plaisir. Toi, la femme même, ton homme et toi, vous êtes en train d'avoir des rapports. Vous êtes en train de faire l'amour, mais tu as peur. Ton homme te dégoûte. Il faut que vous sachiez ça, vous les hommes.
Il faut que vous sachiez ça. Quand vous êtes trop jaloux, quand vous êtes trop possessif, vous êtes tout le temps en train d'insulter vos femmes, vous êtes tout le temps en train de soupçonner vos femmes, vous êtes tout le temps en train de les traiter de tous les noms, alors qu'elles sont fidèles, elles ne vous trompent pas. Mais ça veut dire que dans votre intimité, quand vous vous comportez comme ça, elles ressentent du dégoût, elles sont dégoûtées, elles ont peur de vous. Ça veut dire que toi, l'homme, tu es en train de faire l'amour avec ta femme, tout ce que tu lui fais, ça la dégoûte. Ta main que tu poses sur elle, ça la dégoûte. Même tout ce elle ne ressent rien. Elle ne mouille pas, elle ne jouit pas, elle ne ressent rien. Parce qu'elle est dégoûtée, parce que tu es méchant avec elle, parce que tu es violent verbalement, tu es violent physiquement. Alors elle ressent du dégoût, elle a peur de toi. L'amour qu'elle avait pour toi, ça part. Il faut que vous sachiez ça, vous les hommes. L'amour qu'elle avait pour toi, ça part. Maintenant, elle a peur de toi. Quand tu la touches même, ça la dégoûte. Tu es là, toi encore l'homme, tu vas lui dire, mais pourquoi on est en train de faire l'amour, tu es bizarre comme ça? Pourquoi tu es sèche? Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu ne te donnes pas à 100%? Et là encore, tu vas l'insulter. Ah, c'est parce que tu me trompes, tu es une pute, tu es une salope. Et ça va de souffrance en souffrance. Ça va de souffrance en souffrance. Ça fait que la nuit, c'est-à-dire que quand ta femme elle sait que vous allez avoir des rapports, elle angoisse. Elle angoisse. Elle est mal dans sa peau. Elle a peur de toi. Parce qu'elle se dit que tu vas encore la frapper. Elle se dit que dans ton intimité, dans votre intimité, tu vas encore la traiter de tous les noms. Il y a des hommes qui font l'amour à leurs femmes. Dans leur intimité, ils sont tellement jaloux. Et au lieu de gémir, de dire des belles paroles, des mots doux, mais eux, ils insultent leurs femmes. Ça veut dire qu'ils sont dans leur femme. Ils sont en train de faire l'amour à leur femme. Ils les insultent jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'ils jouissent. Ils sont en train d'insulter leur femme. Ils sont en train de les traiter de tous les noms. C'est grave. C'est grave les hommes. Arrêtez ça. S'il vous plaît. Ça veut dire que quand vous vous comportez comme ça, vous ne regardez pas vos femmes. Vous ne voyez pas comment elles changent. Une femme, quand elle souffre dans sa relation, quand elle est avec un homme qui est trop jaloux, un homme qui est trop possessif, elle souffre dans la relation. Elle change. Elle change de physique. Mais vous ne voyez pas, vous les hommes. C'est-à-dire que tellement que vous êtes jaloux, tellement que vous souffrez d'une jalousie maladive, tellement que vous êtes parano, tellement que vous n'avez pas confiance en vous, tellement que vous souffrez dans votre peau, vous ne regardez même pas vos femmes. Elles sont en train de maigrir, elles sont en train de changer, elles sont en train de se métamorphoser dans votre couple. Vous ne les regardez pas. Elles souffrent, vous ne voyez même pas leur souffrance. C'est grave. C'est grave. Quand tu prends enfant de quelqu'un, quand tu es avec une femme, tu es censé lui procurer du bonheur. Tu es censé la rendre heureuse. Tu n'es pas censé la maltraiter, lui faire peur. Non, ça c'est pas ça de l'amour. Ayez confiance en vos femmes. Arrêtez d'être possessif, s'il vous plaît. La confiance est très importante. C'est la base même de la relation. Parce qu'aujourd'hui, les crimes passionnels et tout, c'est dû à quoi? C'est la jalousie. Les crimes passionnels, que ce soit les femmes, la femme ou l'homme, c'est la jalousie qui amène, qui conduit à ça. C'est-à-dire que toi, la femme, quand tu es trop jalouse, là, de façon maladive, là, tu peux tuer ton mari. Tu peux faire du mal à ton mari à cause de ta jalousie. Et tu vas regretter demain. Toi, l'homme, à cause de ta jalousie, tu peux tuer ta femme. Tu peux rendre ta femme handicapée à vie. Tu peux tuer, tu peux blesser ta femme pour rien comme ça, parce que tu es trop jaloux. Tu ne te contrôles pas. S'il vous plaît, contrôlez-vous. Arrêtez d'être jaloux. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. La relation, c'est la confiance. La confiance en soi et la confiance en l'autre. Sinon, ce n'est pas la peine. Sinon, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de rester ensemble. Ce n'est pas la peine de vous détruire. Ce n'est pas la peine de vous faire mal. Vous vous faites du mal. Vous êtes dans une relation, vous avez mal. Vous êtes dans une relation, vous êtes en souffrance. Ça sert à quoi de rester ensemble? Est-ce que c'est un mariage forcé? Est-ce que c'est un mariage forcé? Est-ce que vous ne pensez pas que si vous avez confiance en vous, si vous communiquez, parce que c'est ça la communication. Voilà pourquoi je vous dis toujours la communication, c'est très important. C'est partout la communication. Ça veut dire que toi, la femme, si tu es mal dans ta peau, tu n'es pas bien dans ta peau, il faut parler à ton homme. Il va t'aider à sortir de cette maladie. C'est une maladie, la jalousie maladie, c'est une maladie. Ton homme va t'aider à sortir de cette maladie, de cette souffrance. Parle à ta femme. Elle va t'aider à sortir de cette souffrance. Communiquez ensemble. C'est important. Mais quand vous êtes trop jaloux, vous n'arrivez pas à communiquer. Quand l'autre veut entamer une communication, vous l'envoyez balader. Parce que vous êtes dans votre monde à vous. Vous n'êtes pas dans la réalité. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Soyez moins jaloux de plus en plus, s'il vous plaît. Changez de comportement. Changez de comportement. Vivez l'amour. Ayez confiance.
La confiance même, ça dit que toi, l'homme, quand tu as vraiment confiance en toi, ta femme là, ça fait qu'elle-même n'a pas envie de te tromper. Parce que tellement que toi, l'homme, tu lui montres que tu as trop confiance en toi. Toi, la femme, quand tu as vraiment confiance en toi, ça dit que ton homme là, il n'a pas envie de te perdre. Il n'a pas envie même de te tromper parce qu'il se dit, tu as trop confiance en toi. Tu es une femme fatale. Tu sais ce que tu veux. Voilà, c'est-à-dire que toi, une relation là, c'est pas pour souffrir. Toi, tu rentres pas dans une relation pour souffrir. Toi, tu rentres dans une relation pour être heureuse. Voilà, ça fait que ton homme même, il t'aime encore plus. Il n'a pas intérêt même à faire des bêtises. Parce que le comportement que tu as, ça montre que tu es une femme qui a confiance en toi. Tu es une femme qui est épanouie. Parce que c'est ça, tu es épanouie. C'est-à-dire que sans ton homme même, tu es épanouie. C'est-à-dire que quand ton homme là, il sort là, toi-même à la maison, si tu es seul, tu es épanoui. Quand tu sors avec tes copines sans ton homme, tu es épanoui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que toi-même, ton épanouissement personnel, après l'épanouissement de l'autre, c'est ça. Quand toi, la femme même, tu arrives à t'épanouir seul, ça t'aide dans ta relation. Toi, l'homme, quand tu arrives à t'épanouir seul, ça t'aide dans ta relation. C'est ça. Faut pas être accro. C'est-à-dire que cette façon d'être accro là, où tu penses que ton épanouissement doit venir forcément de l'autre, de ton chéri. Ton épanouissement doit venir forcément de ta chérie. Ça, quand c'est comme ça, tu deviens possessive. Parce que tu rentres dans la personne. C'est-à-dire tu rentres dans la personne. Tu veux vivre. Tu veux que la personne vive comme toi. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous n'êtes pas... Même les jumeaux ne peuvent pas vivre pareil. Les jumeaux ne peuvent pas vivre pareil. Vous avez compris? C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une belle après-midi. Prenez soin de vous. Et merci de partager énormément la vidéo. Merci de vous abonner à ma page Facebook. Abonnez-vous, ça veut dire aimez la page et abonnez-vous. Si vous aimez simplement la page, si je suis en direct, toutes mes actualités, vous ne saurez pas. Mais vous aimez la page et vous abonnez. Voilà, c'est comme ça. Comme ça, vous serez informé. Quand je suis en direct, net, ça vous informe. Vous recevez une notification qui vous dit que je suis en direct. Est-ce que vous comprenez un peu? Merci aussi de vous abonner à mon compte YouTube. J'ai un compte YouTube, j'ai ouvert un compte YouTube que je vais commencer à utiliser dans pas longtemps. Voilà, c'est le même nom que ma page Facebook, c'est Coach Amon Chic. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Coach Amon Chic, vous verrez mon site, mon compte YouTube, abonnez-vous. Abonnez-vous à mon compte YouTube. Merci de partager la vidéo. Je vous fais de gros bisous. S'il vous plaît, ce que je dis, c'est dans votre intérêt. C'est pour que vous soyez heureux dans votre relation. Vous avez compris? Allez, gros bisous. Allez, ciao, ciao, ciao.